la fonction, afin d'être ce chariot transporteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette Shalom, shalom, que la shalom. gloire revienne à Jésus-Christ. Comme tous les dimanches soirs, avant de commencer, je vais tenter de partager dans d'autres groupes, dans divers groupes, pour que nous soyons plus nombreux à regarder ce live. Conscient que mon destin Et dans le creux de ta main, que ton onction soit descende manifesté sur en cette saison. Et que la gloire Shalom, revienne à shalom. Jésus-Christ. Je vais commencer d'abord à partager dans certains groupes. Je prends 5 petites minutes. Si Facebook ne fait pas des siennes. D'accord. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descend sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi. Je suis disposé. Shalom, shalom, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Je vous souhaite encore la bienvenue à notre live de tous les dimanches soirs, la trompette de la repentance. Je vais juste prendre 5 petites minutes pour distribuer, faire le partage dans certains groupes. Si dans moins de 5 minutes je n'arrive pas à le faire, nous allons nous lancer. Donnez-moi donc juste 5 petites minutes. Descends sur moi. Père, aujourd'hui, Ok. tout ce qu'hier le monde doit savoir. D'accord. Ça ne marche pas. Jusqu'à nos jours. Ok, on va s'y Cette mettre. C'est prière pas est grave. mienne, mais aussi celle de toute cette génération. Père, libère ton onction sur nos vies. Ok, j'arrive pas à transférer dans les groupes, Au travers de cette puissance tangible, mais nous allons commencer agissant en ces nous moments. et par nous qui sommes visibles, à destination des visibles. Là où l'onction Ok. passe, le ciel prend place. Et la puissance de l'ennemi passe. Descend sur L'onction, moi. l'escabeau divin, permettant à Que l'homme ton minable d'en onction descend sur moi. Ok, shalom à tous. Je suis l'évangéliste Patrick Gervais Nguemakassa de l'église de la Restauration du côté de Libreville au Gabon. Tous les dimanches soirs, nous sommes connectés pour un live que nous avons dénommé la trompette de la repentance, dont l'objectif est d'emmener un maximum véritablement vers le Seigneur, que ce soit les non-chrétiens ou même les chrétiens, car il y a beaucoup de chrétiens qui malheureusement sont détournés des voies réelles du Seigneur, qui veut que nous marchions vraiment en nous éloignant du péché au maximum possible. Donc, depuis la semaine dernière, j'ai commencé une série d'enseignements qui a pour thème la marche des héros de la foi. Et durant tout le mois de décembre, je vais m'entretenir avec vous sur les héros de la foi. Et nous l'avons dans le livre les livres ou les passages que j'ai utilisés pour ces enseignements sont déjà le livre d'Hébreux chapitre 10 du verset 35 au verset 39, le livre Hébreux au chapitre 11, tout le verset 11. Donc nous allons voir la marche de certains héros de la foi pour tirer un enseignement de la marche de ces personnes-là. Il ne s'agit pas pour nous d'avoir les regards vers ces personnes et avoir ces personnes comme modèle. Non. Mais regardez leur marche pour voir quelles sont les erreurs qu'ils ont posées, quelles sont les victoires qu'ils ont pu remporter, pour que ça nous serve également à nous de leçon et que ça motive encore un peu plus notre foi. Si la Bible appelle ces personnes les héros de la foi,
ça veut dire que c'est les personnes qui ont remporté par la foi, qui ont remporté avec la foi. Et lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on est attaché à Jésus, la victoire ne s'obtient que par la foi. Car toute l'histoire de Christ même est basée sur la foi. Toute l'histoire de Dieu est basée sur la foi. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas être agréables à Dieu. Donc il est important de connaître comment ont marché certaines personnes par la foi pour que nous également nous puissions adopter cette marche-là. Permettez-moi d'abord de prier pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce, te bénir pour ces instants que nous allons passer en ta présence avec toutes les personnes qui vont me regarder ce soir ou même qui vont regarder cette vidéo plus tard. Je ramène maintenant captive à l'obéissance de ta présence tout ce qui se meut, que ce soit dans l'atmosphère aérienne, l'atmosphère terrestre et même l'atmosphère souterraine. Seigneur, je proclame maintenant que rien de ce qui est contraire à ta volonté ne sera manifesté et que ta gloire est maintenant en ce lieu et ton ancien Père de gloire me sature pour que ce soir nous recevons de toi ce que tu as prévu de nous donner, Seigneur. En tes mains, je m'abandonne. Que toi seul nous mène et nous conduise et que l'honneur te revienne qu'à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Je disais que le thème de ce partage, c'est les héros, la marche des héros de la foi. La marche des héros de la foi. Je veux lire un passage, premièrement. Un passage de la parole de Dieu pour nous conduire dans ces moments. Je disais que les versets de base ou les passages de base sont Hébreux 10 du verset 35 au verset 39 et Hébreux 11. Mais je vais me mettre à lire seulement Hébreux 10 du verset 35 au verset 39, Hébreux 11. Tout le chapitre concerne cet échange. Sauf que au travers d'Hébreux 11, nous avons les différents héros qui sont donnés. C'est des résumés qui sont faits. Et c'est à base de Hébreux 11 que je vais tirer les héros et je vais parler de leur histoire. Donc je vais lire dans le livre de Hébreux chapitre 10 du verset 35 au verset 39. Il est écrit: N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour nous perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ce verset va nous conduire durant ces moments. Aujourd'hui, je vais parler de deux héros de la foi. Je vais parler de deux patriarches. Il s'agit de Noé et de Abraham. Au travers de l'histoire de Noé et de l'histoire d'Abraham, nous allons comprendre beaucoup de choses qui vont nous aider dans notre marche de la foi également. Car la vie chrétienne, c'est une marche. La vie chrétienne se compare à la sortie d'Israël de l'Égypte. Ça marche dans le désert pour l'arrivée à Canaan. Nous sommes sortis de l'Égypte lorsque nous étions, on va appeler ça comme ça dans le monde, lorsque nous n'avons pas connu Christ. Et lorsque nous connaissons Christ, il nous sort de l'Égypte. Et là, désormais, nous marchons dans le désert avant d'arriver à Canaan. Pour arriver à Canaan, il faut passer par le désert. Si nous ne passons pas par le désert, nous ne pourrons pas arriver à Canaan. Je vais parler de deux personnes. Il s'agit de Noé et Abraham. Et ma prière, c'est qu'on vraiment comprenne l'histoire de Noé et l'histoire d'Abraham pour qu'on essaie de savoir comment mener notre marche. Parce que c'est facile de mener une vie sans Jésus. C'est facile de mener une vie sans Dieu. C'est facile de se dire tout le temps, bon, j'ai mon intelligence, j'ai mon travail, j'ai un doctorat, j'ai un compte garni, plein en banque. Mais à la suite de cela, qu'est-ce que tu auras? La vie sur terre n'est que de 120 ans. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont des voleurs. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont des assassins. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont à la tête de l'État et qui font même du désordre. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui s'amusent à faire n'importe quoi. On les regarde faire, mais cela ne veut pas dire que la sanction ne se fera pas. La sanction des hommes est peut-être impossible. La sanction des hommes va peut-être retarder, mais la sanction de Dieu sera grave lorsqu'elle va tomber. Alors nous devons d'avoir Jésus, nous accrocher à Jésus. Car la vie sur terre, je le disais, n'est que de 120 ans. Et si nous restons sur terre et nous attachons à ces 120 ans-là, alors que nous n'allons même pas vivre jusqu'à 120 ans, mais après la vie sur terre, nous avons une vie éternelle. Et durant notre vie éternelle, où allons-nous aller? Je vais définir rapidement le terme héros pour que nous comprenions.
Un héros, c'est une personne qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. Ça, c'est selon le dictionnaire. Un héros, c'est quelqu'un qui se distingue par sa bravoure, ses mérites exceptionnels. Mais lorsque nous avons une définition par, on va dire, l'inspiration divine, nous allons comprendre qu'un héros, c'est une personne quelconque, arrivant à se distinguer ou à se démarquer par la foi. Un héros, ça peut être quelqu'un dont personne ne regarde. Un héros, ça peut être quelqu'un dont personne ne s'occupe. Un héros, ça peut être quelqu'un qui est abandonné à lui-même. Un héros, ça peut être quelqu'un qui est rejeté même par la société. Mais parce que ce dernier a la foi et il marche selon la foi, il arrive à réaliser des choses. Alors là, c'est véritablement un héros de la foi. Voilà également le héros. Un héros, ce n'est pas seulement quelqu'un qui fait des prouesses exceptionnelles, mais c'est également celui qui arrive à marcher par la foi, qui arrive à se distinguer par la foi. Je vais commencer à parler aujourd'hui de Noé. Noé, nous savons, pour ceux qui lisent la parole de Dieu, que Noé a existé à une époque terrible sur la terre. Nous avons l'histoire de Noé dans le livre de Genèse, chapitre 6, 7, 8 et 9. C'est de cela que je tire l'histoire d'aujourd'hui par rapport à Noé. Noé vivait dans une époque sur la terre où vraiment tout était sombre. Noé était à une époque où les anges déchus, la Bible nous dit, avaient pris pour femmes les filles des hommes. Et lorsque les anges déchus ont pris pour femmes des filles des hommes, ils ont eu des enfants avec ces femmes-là. Mais un ange qui est un esprit ne peut pas avoir un enfant avec une personne qui est physique. Ça veut dire que ces esprits-là ont certainement possédé des hommes et sont allés coucher avec des femmes, et au travers de la semence qui est sortie sont nés les géants qui étaient les héros à cette époque de Noé. Et ces géants-là qui avaient la semence de l'ennemi, qui avaient la semence des démons, ont manifesté le mal sur toute la terre. Et à un moment donné, le mal avait tellement rempli la terre que Dieu a eu à regretter d'avoir créé l'homme. On est arrivé à un niveau où, à cause du mal qu'il y avait sur la terre, à cause du péché, Dieu a regretté d'avoir créé l'homme. Dieu qui est bon, Dieu qui est amour, mais à un moment donné, à cause du péché, il a regretté d'avoir créé l'homme. Ça veut dire que lorsque quelqu'un marche dans le péché, Dieu te donne le temps de te repentir. Mais si tu continues dans ta marche dans le péché, à un moment donné, il y aura la sanction. Qu'importe l'homme, qu'importe l'âge, qu'importe le pays où il vit, à un moment donné de ta marche, il y aura toujours la sanction si tu continues à vivre dans le péché. Il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils ont de l'argent, il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils ont le pouvoir, il y a certaines personnes qui pensent que parce qu'ils ont des hommes à leur portée, que leur vie est éternelle et ils vont vivre selon la vie qu'ils ont actuellement toute une éternité. C'est faux. La Bible nous dit que rien n'est éternel. Tout a une fin. Il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rendre des comptes de tout le mal que nous avons fait. Et Noé vivait à cette époque-là où le mal était répandu dans toute la terre. La terre n'allait plus bien. Les cœurs des hommes étaient mauvais. Et Dieu, en voyant cela, il a regretté d'avoir créé l'homme. Et Dieu a décidé de détruire l'homme, les animaux, les poissons, tout le bétail, les reptiles et même les oiseaux à cause du péché de l'homme. Voilà qu'à cause de la manière de faire de l'homme, voilà qu'à cause de la manière de vivre de l'homme, voilà qu'à cause du mal qu'il y avait dans le cœur de l'homme, Dieu a pris la décision de détruire non seulement toute l'humanité, mais également tout ce qui vivait sur la terre à cause du péché. Mais, à cette époque-là, il y a un homme qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Cet homme s'appelle Noé. La Bible nous dit que Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Noé était juste et intègre. Mais malgré qu'il était juste intègre, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, nous dit la parole de Dieu. Ça veut dire que qu'importe même les bonnes actions que nous faisons, qu'importe le côté du bien que nous avons, mais tout ce que nous manifestons et que Dieu agit par rapport à nous n'est que grâce. Rien n'est un mérite. La Bible dit que tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que même ceux qui se croient saints, même ceux qui se croient totalement hors du péché, mais lorsque Dieu agit dans leur vie, c'est également la grâce. Noé a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et Dieu de parler à Noé en lui disant, la fin de toute chose est proche. Lorsque Dieu s'apprête à taper, il va toujours avertir ses serviteurs. Lorsque Dieu s'apprête à punir, que ce soit une nation, que ce soit un homme, que ce soit un lieu quelconque, Dieu avertit toujours à ses serviteurs. Et Noé a entendu la voix de Dieu.
Dieu de lui dire, je veux détruire toute chose sur la terre à cause du péché de l'homme. Noé a entendu ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit, tu vas te bâtir une arche. Tu vas entrer toi, ta femme, tes 3 enfants et les femmes de tes enfants et les animaux par paire. Donc, chaque espèce d'animal devait également rentrer dans l'arche par paire. Donc, le mâle et la femelle. Noé a entendu la voix de Dieu. Noé a cru que c'était Dieu qui parlait. Et Noé a obéi. Noé a entendu la voix de Dieu. Noé a cru que c'était Dieu qui parlait. Et Noé a obéi. Lorsque Noé a commencé à bâtir l'arche, il a parlé aux hommes de son époque. Mais personne ne croyait à ce que Noé disait. Noé a dit que la sanction va venir. Noé a dit qu'il y aura une pluie qui va tomber. Il y aura un déluge à cause de cette pluie. Et ce déluge va tuer l'humanité tout entière. Ce déluge va tuer les animaux, tuer les oiseaux, tuer même les poissons. Et les hommes ont pris Noé pour un fou. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans une forêt où il n'y avait pas de pluie, il n'y avait pas de lac, il n'y avait pas de mer. Et il commençait à bâtir un navire. Ils se sont dit, mais cet homme, il est fou. Comment il va bâtir un navire dans une forêt? Comment il va bâtir un navire là où il n'y a pas de mer? Comment il va bâtir un navire là où il n'y a même pas de lac? Comment il va bâtir un navire alors qu'il n'y a même pas de pluie? Et il nous parle d'un déluge qui va arriver. Ils ont dit que Noé était fou. La foi, c'est justement cela, c'est la folie. Lorsque nous avons la foi, c'est une folie pour les hommes. Les hommes ne peuvent pas la comprendre. Mais Noé a entendu la voix de Dieu. Et on ne se lève pas pour poser un acte de foi si on n'a pas entendu la voix de Dieu. Il faut que Dieu nous parle pour que nous croyions à cela et que nous agissons comme Dieu a dit pour que cela se manifeste. Si Dieu n'a pas parlé, ce n'est pas la peine de poser des actes de foi. Car lorsque l'on n'est pas conduit par Dieu, on va aboutir à l'échec. Mais lorsqu'on est conduit par Dieu, la victoire est assurée, qu'importe les railleries, qu'importe les moqueries, qu'importe tout ce que les hommes vont dire sur vous. Noé était certainement quelqu'un qui n'avait pas une grande importance. Noé était certainement quelqu'un qui n'était pas un grand dans la société. Noé était certainement quelqu'un de quelconque. Quelqu'un à qui on n'avait pas assez d'importance. Pourquoi? Je le dis. Parce que lorsque Noé a averti qu'il y a un déluge qui va arriver, personne ne l'a écouté. La société où les hommes sont enclins à plus écouter les personnes qui sont connues, sont enclins à plus écouter les personnes qui sont élevées en dignité selon le monde, sont enclins à écouter les personnes qui ont une grande notoriété, sont enclins à écouter les personnes qui ont de l'argent, les personnes qui ont une bonne position sociale. Mais celui qu'on ne regarde pas, lorsqu'il va dire quelque chose, on dira c'est un fou. On ne t'écoutera pas parce qu'on ne te connaît pas. Qui tu es pour dire? Mais Noé a averti. Noé a parlé, malgré que les hommes n'écoutaient pas. Noé a bâti l'arche. Noé a fait ce que Dieu lui a demandé de faire et il allait jusqu'au bout. Noé a commencé à faire ce travail. Noé est allé jusqu'au bout. Il a bâti l'arche. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les animaux sont rentrés par paire comme Dieu avait prévu. Ils sont rentrés mâles et femelles. Les hommes ne croyaient pas à ce que Noé disait. Les hommes ont vu le navire que Noé avait bâti. Les hommes ont dit que Noé était fou, malgré que Noé a averti sur les choses qui allaient arriver. Mais comme ce n'était pas quelqu'un qui était élevé en dignité, comme ce n'était pas quelqu'un qui avait une grande notoriété, comme ce n'était pas quelqu'un qui était reconnu dans la société comme une personne qui a une bonne position, personne n'a cru à cela. Dieu a demandé à Noé d'entrer, après que tous les animaux sont entrés. Noé est entré dans l'arche avec sa femme. Il est rentré dans l'arche avec ses 3 enfants et les 3 femmes de ses enfants. Lorsqu'ils étaient tous dans l'arche, les animaux sont également rentrés. Rendez-vous compte, Dieu a décidé de détruire l'humanité. Dieu a décidé de faire entrer Noé, sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants. Même la famille de Noé n'est pas entrée. La Bible ne nous dit pas que le père de Noé est entré. La Bible ne nous dit pas que la mère de Noé est entrée. La Bible ne nous dit pas que les frères de Noé sont entrés. La Bible ne nous dit pas que les oncles, les cousins, les cousines, les neveux de Noé sont entrés. Non, Noé est entré seul dans l'arche. Ça veut même dire que même la famille de Noé ne croyait pas à ce que Noé disait. Il peut arriver que Dieu te parle et que tu as averti, mais personne ne t'écoute, même dans ta famille. Mais si tu as vraiment reçu le réma de Dieu, tu ne t'occupes pas de ce que disent les hommes, tu ne t'occupes pas de ce que font les hommes, tu fais selon que Dieu t'a dit, tu avances et les résultats vont parler d'eux-mêmes. Noé est entré dans l'arche avec les animaux comme Dieu avait dit. Nous sommes à une époque où le péché avait atteint l'apogée. Dieu a choisi de faire entrer les animaux à la place des hommes
Pourquoi? Parce que lorsque nous marchons dans le péché, nous sommes en horreur à Dieu. Dieu a si horreur du péché que lorsqu'il a décidé de tuer l'humanité, même les animaux étaient supérieurs aux hommes. Pourquoi je le dis? Dans l'arche, le chien est rentré, mais les hommes ne sont pas entrés en dehors de Noé et sa famille. Dans l'arche, le chat est entré, mais les hommes ne sont pas rentrés en dehors de Noé et sa famille. Dans l'arche, le rat est rentré, la souris est rentrée. Donc le rat et la souris sont plus importants qu'un homme qui vit dans le péché. Parce qu'il y avait à cette époque-là des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des hommes mariés, des hommes célibataires. Il y avait des hommes élevés en dignité. Mais Dieu a fait rentrer dans l'arche Noé, sa famille, et les rats, et les chiens, et les chats, mais pas les hommes, parce que les hommes vivaient dans le péché, parce que le mal avait rempli le cœur des hommes. Lorsque nous marchons dans le péché, au travers de l'histoire de Noé, nous comprenons que nous devenons pires que les animaux pour Dieu. Pire que les animaux pour Dieu. Le péché est tellement... Dieu a vraiment horreur du péché. À tel point que pour sortir l'humanité du péché, il y a eu un sacrifice que nul ne pourra payer. Un sacrifice qui a une valeur incommensurable. Le propre Fils de Dieu est mort à cause du péché et pour nous sortir du péché. Donc il n'y avait rien qui pouvait sauver l'homme du péché, si ce n'est la mort du Fils de l'homme. La mort du Fils de Dieu. Dieu a permis que son Fils meure à la croix pour nous sortir du péché, pour montrer combien le péché est grave pour Dieu. Je disais donc que dans l'arche, Noé et sa famille sont montés. Noé sans sa femme, ses enfants et les femmes de ses enfants sont montés. Dans l'arche, les rats sont montés. Dans l'arche, les chats sont montés. Dans l'arche, les serpents sont entrés. Mais les hommes qui vivaient dans le péché ne sont pas entrés, ils sont restés parce qu'ils devaient mourir par le déluge à cause du péché. Je répète, que Dieu a tellement en horreur le péché qu'au travers de l'histoire de Noé, nous comprenons que lorsque nous vivons dans le péché, Dieu nous rejette. Mais par Christ, nous avons la grâce de nous repentir et revenir à Dieu. C'est cela la grâce. Dieu nous a fait la grâce de la mort de Christ à la croix, car c'est la mort de Christ à la croix qui nous sort du péché. Donc acceptons d'arrêter de vivre dans le péché. Acceptons d'arrêter de vivre d'une manière qui ne correspond pas à Dieu. Pourquoi? Si nous continuons dans cette lancée-là, eh bien nous serons pires que des chiens, nous serons pires que des chats, nous serons pires que des rats. Car les rats, les chiens, les chats sont rentrés dans l'arche, mais les hommes qui vivaient dans le péché ne sont pas rentrés dans l'arche. Faisons attention à notre vie. Si nous n'avons pas Jésus dans la vie, nous n'avons même pas encore commencé la véritable marche. Tu peux avoir tout l'or du monde, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir les voitures, les avions, les yachts, tu peux être président de la République. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien aux yeux de Dieu. Car il n'y a qu'un seul qui ouvre la porte du ciel, c'est Jésus. Ce n'est pas Bouddha, ce n'est pas Marie, ce ne sont pas des anges. Non, c'est Jésus seul. Et nous devons ouvrir nos cœurs à Jésus pour avoir l'assurance du ciel. Le ciel, ce sera l'éternité. Et il n'y a pas une troisième voie. Il n'y a que le ciel ou l'enfer. Le ciel, c'est par Jésus. L'enfer, c'est par tout ce qui n'est pas Jésus. Noé est rentré dans l'arche. Les animaux sont rentrés. Et Dieu a fait pleuvoir. Pendant 40 jours, il y a eu une pluie qui est tombée sur la terre. Pendant 40 jours, il y a eu 40 jours et 40 nuits. La pluie est tombée sur la terre. Imaginez une pluie de 40 jours et 40 nuits. Imaginez ce qui a donné par la suite. Les eaux sont montées. Les eaux sont montées au niveau des montagnes. Ça veut dire que toute la terre était inondée. Les hommes sont morts, les femmes sont mortes, les enfants sont morts, les vieux sont morts, les vieillards sont morts. Dieu est un Dieu amour, mais il est également un feu devant. À cause du péché, Dieu peut détruire l'humanité. Mais il nous donne la grâce de sortir du péché par Jésus. Lorsqu'il y a eu le déluge, toutes les personnes qui ne croyaient pas à Noé sont mortes. Sa famille également est morte. Quand je parle de sa famille, je parle de père, mère, frère, sœur, cousin, cousine, oncle, tante qui ne croyaient pas à ce que Noé disait. Noé s'est levé, il a attiré l'attention de tout le monde. Mais personne ne croyait à Noé parce qu'il n'était pas élevé en dignité. Mais voilà que Dieu a vraiment parlé à Noé. Noé allait jusqu'au bout. Et lorsque le déluge est venu, il était trop tard. Il y a des Noé qui se lèvent en ces temps de la fin. Car nous sommes rentrés à un temps où également nous nous retrouvons comme au temps de Noé. Et le Seigneur l'a bien averti. Que nous sommes arrivés, le temps de la fin sera comme le temps de Noé. Le mal s'est enraciné. Le mal s'est enraciné. Quand on voit une autorité, soi-disant autorité spirituelle, cautionner l'homosexualité, c'est grave, frères et sœurs. C'est grave, bien-aimés.
lorsqu'il atteste, lorsqu'il cautionne cela, il est en train d'ouvrir une porte large à l'ennemi qui va entrer. Il est en train d'ouvrir une porte large aux démons. Cela veut dire qu'il contredit la Bible. Et lorsqu'on contredit la Bible, on est en désaccord avec Dieu. Et lorsqu'on est en désaccord avec Dieu, ça veut dire que Dieu nous tourne le dos. Et si Dieu nous tourne le dos, c'est Satan qui nous révèle son visage. Et lorsque Satan nous révèle son visage, c'est la fin assurée. Même si tu as de la prospérité, même si tu as les biens, mais c'est la fin assurée. Noé est rentré dans l'arche. Le déluge a fait 150 jours. 150 jours de déluge sur la terre. 150 jours d'inondation sur la terre. Et ceux qui ont été sauvés, c'est Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 femmes de ses fils. Et également les animaux par paire. Rendez-vous compte, les animaux, à cause du péché de l'homme, les animaux étaient plus importants que l'homme. À cause du péché de l'homme, les animaux étaient plus importants car Dieu a préféré sauver les animaux et tuer les hommes. Voyons combien le péché n'est pas bon pour devant Dieu. Voyons combien le péché, Dieu a cela en horreur. Et Noé a été sauvé. Noé a été sauvé par grâce. Noé a été sauvé parce qu'il marchait dans une certaine justice. Noé a été sauvé parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Il a obéi et il a exécuté. Noé a entendu, il a cru, il a obéi, il a exécuté. Lorsque nous entendons la voix de Dieu, même si le monde est contre toi, même si le monde te prend pour un fou, même si le monde dit que ce que tu es en train de faire ne va rien apporter, même si le monde ne veut rien entendre à toi parce que tu n'es pas quelqu'un élevé en dignité, parce que tu n'es pas quelqu'un qui a de l'argent, qui a des grandes voitures, qui a une grande maison, même si le monde se moque de toi, même si le monde a des railleries sur toi, mais lorsque tu as reçu le réma de Dieu, lorsque tu as entendu la voix de Dieu, ne t'occupe pas de ce que le monde dit, avance, avance, avance. Dieu peut te parler et ne pas parler aux hommes. Dieu ne parle pas seulement audiblement. À Noé, il a parlé audiblement. Mais désormais, parce que nous avons le Saint-Esprit et que le Seigneur est en nous, Dieu nous parle dans notre esprit également. Dieu peut également te parler par des songes. Dieu peut également te parler par sa parole. Mais lorsque Dieu t'a parlé, lorsque tu as l'assurance que Dieu t'a parlé, ne t'occupe pas de ce que les hommes diront. Ne t'occupe pas de ce que les hommes feront. Ne t'occupe pas des moqueries. Ne t'occupe pas des railleries. Avance, 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 avance. Et parce que tu es avec Dieu, Dieu est le Dieu du commencement et de la fin. Obligatoirement, cela va se réaliser. Noé a sauvé sa famille. Sa femme n'a pas entendu Dieu, mais elle a cru à ce que son mari disait. Elle est rentrée dans l'arche avec son mari. Les enfants de Noé n'ont pas entendu la voix de Dieu, mais ils ont cru à ce que le Père disait. Ils sont rentrés dans l'arche, ils ont sauvé leur vie. Lorsque tu es un Noé, Dieu t'a parlé. Fais ce que tu as à faire. Même si ta famille ne t'écoute pas, fais ce que tu as à faire. Mais il va arriver un moment où ils vont se rendre compte que finalement, tu avais raison. Ne le fais pas parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un. Fais-le parce que tu as entendu la voix de Dieu. Et Dieu, ce qu'il veut en premier, c'est d'abord sauver ton âme. Lorsque Dieu appelle un homme, ce n'est pas pour que toi tu perdes la vie après, mais c'est pour te sauver toi en premier et les personnes qui croiront vraiment que Dieu t'a parlé. Mais pour croire que Dieu t'a parlé, il faudrait que tu manifestes véritablement Dieu de par ta vie. Et que les hommes reconnaissent effectivement que non, il y a quelque chose qui a changé à cet homme. Il y a quelque chose qui a changé en cette femme. Certainement que Dieu est avec cet homme. Certainement que Dieu est avec cette femme. Et avance, 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 le résultat se fera. Noé est appelé héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Noé est appelé héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a cru que c'est Dieu qui a parlé. Noé a entendu la voix de Dieu. Il est appelé héros de la foi. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à ce que Dieu a dit. Car il y a également des personnes qui entendent la voix de Dieu, mais qui n'obéissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils voient leur position, parce qu'ils voient leurs biens, parce qu'ils voient leur argent, parce qu'ils voient leur train de vie. Et ils savent que s'ils obéissent à ce que Dieu dit, beaucoup de choses vont être détruites. Car Christ avait dit justement que celui qui veut me suivre porte sa croix. Beaucoup n'arrivent pas à porter leur croix. Alors qu'on ne peut pas porter une croix. Si on n'a pas, on ne peut pas suivre Christ si on n'a pas porté sa croix. Voilà que Noé est considéré comme un héros parce que Noé a survécu au déluge, parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Malgré que Noé soit appelé héros, je suis en train de passer bientôt à Abraham. Malgré que Noé soit appelé héros, malgré que Noé ait entendu la voix de Dieu, malgré que Noé a cru à ce que Dieu a dit, malgré que Noé a obéi à ce que Dieu a dit, mais Noé a posé un acte qui était désagréable à Dieu.
Mais ce n'est pas pour autant que la Bible a effacé le nom de Noé comme étant un héros de la foi. Non. La Bible fait tout pour nous montrer les bons côtés de certains hommes de Dieu et les mauvais côtés. Tous les hommes de Dieu dans la Bible a montré leurs bons côtés, leurs mauvais côtés. Pour que nous comprenions que le seul modèle est par la perfection c'est Jésus. Le modèle parfait c'est Jésus. Mais tous ces hommes dont nous a parlé la Bible, qui ont fait des miracles et des prodiges, ce sont des modèles imparfaits. Mais nous devons regarder à leur vie pour nous également tirer des enseignements. Noé est appelé comme étant un héros de la foi. Mais voilà un acte que Noé a posé. Lorsque l'arche était sur les eaux et que Dieu s'est souvenu de Noé et sa famille, Dieu a fait tarir les eaux. Noé est descendu de l'arche avec sa famille. Lorsqu'ils ont mis pied à terre, Noé a commencé à cultiver de la vigne. Avec cette vigne, il a fait du vin. Et ce vin, évidemment, il a bu. Et il est arrivé à un moment donné où il était ivre de vin. Ivre de vin, il allait s'endormir. Et sa nullité a été mise à découvert. Il y a un de ses 3 fils, il s'appelle Cham. Ses fils sont Cham, Japhet, Cham. Il y avait le deuxième, Cham, voilà. Pour être sûr, pour être clair d'abord. Le deuxième fils de Noé qui s'appelle Cham, lorsqu'il allait dans la demeure de Noé, il allait dans la tente de son père. Il a trouvé son père, la nullité totalement à découvert. Pourquoi? Parce que quand Noé a bu le vin, il était ivre. Il allait se coucher et le vin, voilà pourquoi la Bible interdit le vin. Ne vous enivrez pas de vin, mais enivrez-vous du Saint-Esprit. Lorsque Noé a été enivré du vin, voilà que sa nullité a été mise à découvert. Et son fils Cham est venu. Cham l'a vu. Il a vu la nullité de son père. Il allait en riant le dire à ses frères. Sem et Japhet. Parce que les 3 fils de Noé sont Sem, Cham et Japhet. Cham allait le dire à Sem et Japhet que papa est nu et il rigolait. Les frères ont dit tu n'es pas sérieux. Ils ont pris un vêtement. Ils sont allés en reculant, ils ont caché la nudité de leur père. Et lorsque Noé s'est réveillé, lorsqu'il a cuvé son vin, voilà que ces 2 fils qui l'ont recouvert sont venus lui dire ce que Cham avait fait. Et Noé s'est mis en colère. Noé a maudit la progéniture de Cham. C'est Cham qui a mal agi. C'est Cham qui a posé un acte qui n'est pas agréable. C'est Cham qui s'est moqué de la nullité de son père. Mais lorsque Noé s'est levé, il a maudit la progéniture de son fils alors que cette dernière n'avait rien fait. Il a maudit la progéniture de Cham qui est Canaan. Et Canaan était maudit à cause de ce que le père avait fait. Et le grand-père de maudire Canaan. Faisons attention à nos actes. Lorsque nous ne marchons pas selon la volonté de Dieu, des choses peuvent se répercuter sur nos enfants. Mais lorsque nous avons Jésus, tout cela est coupé. Mais si les enfants n'ont pas Jésus et que toi tu as marché dans le mal, et ce mal-là va se répertorier également à tes enfants. Voilà un homme qui est considéré comme un héros, mais un homme qui a posé un acte qui est désagréable. Pourquoi Dieu n'a pas caché ce que Noé a fait? Pourquoi Dieu a permis que ce soit également dans la Bible alors que Noé était sauvé? La Bible nous dit que Noé était trouvé juste et intègre. La Bible nous dit que Noé a trouvé grâce. La Bible nous dit que Noé et sa famille ont été sauvés. La Bible nous dit que Noé a cru, il n'a pas abandonné malgré les railleries, malgré les moqueries. Il a fait ce que Dieu a dit. Mais c'est ce même Noé-là qui maudit son fils. Ce même Noé-là qui va s'enivrer de vin. Ce même Noé-là qui a décidé de maudire la progéniture de son fils. Dieu n'a pas caché cela. Pourquoi? Pour nous faire comprendre que tout n'est que grâce. Nous ne sommes pas héros parce que nous sommes exceptionnels. Non. Nous ne sommes pas héros parce que nous n'avons pas de chute. Nous ne sommes pas héros parce que nous ne posons pas des actes qui peuvent être désagréables à Dieu. Mais nous sommes héros parce que nous avons cru en Dieu et nous avons fait. Donc il peut arriver que celui qui est considéré comme héros de la foi pose un acte qui n'est pas agréable à Dieu. Mais Dieu nous a fait grâce qu'aujourd'hui nous avons Jésus. Et de par Jésus, nous pouvons nous repentir et revenir dans la marche. Il ne s'agit pas de tomber et de rester à terre. La Bible nous dit 7 fois le juste tombera et 7 fois il se lèvera. Il ne s'agit pas également de demeurer continuellement dans le péché. Il peut arriver que tu tombes dans une situation, mais tu te relèves et tu continues la marche. Ne demeure pas dans cette situation qui est désagréable à Dieu. Ne demeure pas dans cette situation. Si tu demeures dans cette situation, tu ne sais pas quand le Seigneur peut t'appeler. Et si le Seigneur t'appelle et que tu es resté dans cette situation de péché, ma soeur, mon frère, c'est l'enfer.
Vaut mieux vivre dans la sanctification et ne même pas avoir les plaisirs du monde. Pourquoi? Parce que tu assures ton ciel. Le ciel est plus important que la vie sur terre. Le ciel est plus important que toutes les richesses que nous avons sur terre. Le ciel est plus important que le mari. Le ciel est plus important que les femmes. Le ciel est plus important que les enfants. Le ciel est plus important que l'argent. Le ciel est plus important qu'un travail. Le ciel est plus important que le succès dans le monde. Le ciel est plus important que toutes ces choses. Car le ciel, c'est l'éternité. Alors que sur terre, c'est pour un temps. Dieu nous a montré que Noé, bien qu'il soit un héros de la foi, il est également tombé. Dieu nous a montré que Noé, bien qu'il a été trouvé juste et intègre parmi les hommes, mais il est également tombé. Pour dire qu'il peut arriver que nous tombons. Ne croyons pas que nous allons marcher totalement de manière saine. Mais il peut arriver que nous tombons dans un tort. Nous tombons dans une situation. Mais il ne s'agit pas de rester dans cette situation. Il faut se lever, continuer la marche. Il faut se lever, continuer la marche. Le Seigneur sait que c'est difficile. Car il a été cher également. Il a ressenti ce que les hommes ressentent. Et le Seigneur sait que c'est difficile. Donc lorsque nous tombons dans le péché, quand nous revenons à Dieu, nous nous repentons. Mais le Seigneur sait que c'est difficile parce qu'il a été également cher. Il sait que c'est compliqué. Il sait que ce n'est pas facile. Et lorsque nous venons demander pardon, il nous accorde son pardon. Voilà concernant Noé. Faisons attention, car à cause du péché, le chien était plus important que l'homme, car il est rentré dans l'arche. À cause du péché, le chat était plus important que l'homme, car il est rentré dans l'arche. À cause du péché, le rat, la souris étaient plus importants que les hommes, car ils sont rentrés dans l'arche. À cause du péché, le chien était plus important, le serpent était plus important, la tortue était plus important, ils sont rentrés dans l'arche. Les animaux que nous méprisons, négligeants. Au temps de Noé, nous avons compris que lorsque nous vivons dans le péché, nous sommes pires que ces animaux-là aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi, pour nous sauver du péché, dont Dieu a vraiment horreur, il était contraint que son fils meure à la croix. Et ce n'est que ce prix-là qui a pu sauver l'homme du péché. Voilà pour l'histoire de Noé. Je vais entrer dans l'histoire d'Abraham. Abraham qui est également un autre patriarche. Abraham est celui par qui le plan du salut a commencé. Abraham est celui par qui Dieu a commencé le plan qu'il avait mis en place pour sauver l'humanité du péché qui est né au jardin d'Éden. L'histoire d'Abraham, elle est celle-là. Abraham est un homme qui à 75 ans vivait encore dans la maison de son père. Rendez-vous compte. Voilà un homme qui a 75 ans, qui vit avec une femme stérile et qui vit encore dans la maison de son père. 75 ans, Abraham, tu es dans la maison de ton père. 75 ans, Abraham, tu es dans la maison de ton père. C'est grave. C'est grave. Celui-là dans la société, mais on va dire que c'est quelqu'un qui ne veut rien faire. On va dire que c'est quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. On aura du mépris pour cette personne. Un vieux qui est resté dans la maison de son père jusqu'à l'âge de 75 ans. Non, non, non. Celui-là, il voulait juste s'occuper, il voulait juste s'accaparer des biens de son père. Il était paresseux, il ne voulait pas travailler. C'est ainsi qu'on devait voir Abraham en notre temps. Et il avait une femme stérile. C'est sûr qu'on devait se moquer d'Abraham. Parce que jusqu'à 75 ans, il n'avait pas d'enfant. Il était avec une femme stérile, il n'avait pas d'enfant. Il n'a pas pris une autre femme pour dire que je m'avais fait un autre enfant avec une autre femme. Il est resté avec sa femme stérile jusqu'à 75 ans. Abraham avait une femme stérile. Il n'est pas allé chercher une femme à côté pour avoir un enfant. Il n'a pas divorcé pour dire que toi tu ne me donnes pas d'enfant, je t'abandonne. Il n'a pas cherché à négocier avec sa famille pour dire que trouvez-moi une autre femme parce que ma femme n'a pas d'enfant. Sa famille n'est même pas venue imposer à Abraham. Il est resté avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'il aimait. Lorsqu'on aime, comme on le dit vulgairement, on aime le chien avec ses puces. Lorsqu'on aime une femme, lorsqu'on est marié à une femme, même si elle ne fait pas d'enfant, c'est ta femme, tu ne l'as pas épousée à cause des enfants. Vous restez ensemble, vous restez dans la stérilité. Les enfants ne sont pas plus importants que l'amour que tu as vis-à-vis de ta femme. Abraham a prouvé cet amour-là. Voilà que Dieu est venu parler à Abraham. Dieu est venu parler à un homme qui avait 75 ans et qui était dans la maison de son père. Dans la maison du père d'Abraham, il y avait des idoles. Dans la maison du père d'Abraham, c'était l'idolâtrie. Et l'idole, nous le savons, c'est une sculpture. L'idole, c'est une conception de l'homme. L'idole, c'est une représentation qui a des yeux mais qui ne voit pas, qui a des oreilles mais qui n'entend pas, qui a une bouche mais qui ne parle pas.
Et Abraham est resté pendant 75 ans au milieu des idoles. Il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Abraham est resté pendant 75 ans au milieu des idoles. Il n'a pas vu un miracle exceptionnel de Dieu. Mais voilà qu'un jour, il a entendu la voix de Dieu comme Noé avait entendu la voix de Dieu. Voilà que Dieu a parlé à Abraham. Dieu a dit à Abraham, et je vais lire Genèse 12 du verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Lorsque Dieu veut commencer à agir avec un homme ou une femme, il faut que tu te détaches de la maison de ton père. Il faut que tu te détaches de la maison familiale. Pourquoi? Parce que tu vas devenir un homme, tu vas devenir une femme accomplie. Et on s'accomplit lorsqu'on est détaché du cordon ombilical, lorsqu'on est détaché de la famille. C'est également cela l'accomplissement d'un homme ou d'une femme. Il faut te détacher et Dieu va commencer la marche avec toi. Dieu a dit à Abraham de se détacher de ton pays, de la maison de ton père pour le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Voilà un vieillard, on va le dire comme ça, de 75 ans, qui vit dans la maison de son père. Il a une femme qui est stérile, mais il a quand même eu le mérite de rester avec sa femme stérile. Dieu n'a pas choisi un homme qui avait une grande position. Dieu n'a pas choisi un homme qui était exceptionnel. Il est parti choisir un vieillard de 75 ans qui avait une femme stérile et qui vivait encore dans la maison de son père. Pour lui dire, va, je vais faire de toi un grand homme. Dieu ne prend pas des choses fortes. Pourquoi? Parce qu'il doit choisir les faibles pour confondre les forts. Dieu prend les choses folles pour confondre les personnes qui se disent sages. Dieu prend les choses que nous négligeons pour que lorsqu'il agit, on voit vraiment que c'était Dieu. Lorsque Dieu agit, on ne voyait rien en cette personne. Mais lorsque Dieu s'est manifesté, on voit des changements et on croit véritablement que c'est Dieu qui a étendu sa main. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham s'est levé. Abraham a cru. Abraham est parti. Les idoles n'avaient jamais parlé à Abraham. Les statuettes n'avaient jamais parlé à Abraham. Mais Dieu a parlé. Ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu-là qu'Abraham n'avait jamais vu. Mais Abraham, en entendant cette voix, il a dit, ça c'est le Créateur. Et il a écouté, il a cru et il a obéi, il est parti. Nous appelons Abraham, la Bible l'appelle le père de la foi. Mais regardez ce que le père de la foi a fait. La Bible nous dit que Abraham, lorsqu'il est parti, il a commencé déjà à poser un acte qui n'est pas agréable à Dieu. L'acte qui n'est pas agréable à Dieu, c'est quoi? Il est parti avec son neveu. Abraham est sorti de la maison de son père avec son neveu. Abraham est sorti du pays de son père avec son neveu. Abraham est sorti de sa nation avec son neveu. Dieu a dit à Abraham, sors. Dieu n'a pas dit à Abraham, sors avec ton neveu. Abraham est sorti avec son neveu. Première erreur. Lorsque Dieu te parle, fais selon le plan de Dieu. Ne cherche pas à améliorer ce que Dieu t'a dit. Ne cherche pas à arranger ce que Dieu t'a dit. Dieu est plus intelligent que toi. Quand il te parle, il faut faire selon ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Abraham, sors de la maison. Abraham est sorti avec sa femme. C'est normal parce que Abraham et sa femme, ils sont un, car ils sont mariés. Lorsqu'on est marié, on devient une seule chair. Et c'est normal qu'Abraham sorte avec sa femme. Mais Dieu n'a pas dit à Abraham de sortir avec Lot. Et il y a eu des problèmes à cause de Lot. Lorsqu'ils sont sortis, ils ont commencé la marche ensemble. Voilà que les deux ont commencé à devenir riches. Voilà que les deux ont atteint un niveau de richesse où le lieu où ils étaient ne pouvait plus suffire. Les hommes de Noé, les hommes d'Abraham et les hommes de Lot ont commencé à se battre. Et Abraham de dire à son neveu Lot, nous allons nous séparer. Et ils se sont séparés. Et c'est lorsqu'il y a eu la séparation d'avec Lot que Dieu s'est encore révélé à Abraham et il a encore confirmé ce qu'il avait dit. Et il a commencé à montrer à Abraham une partie de la promesse. Il a montré Canaan. Lorsque Dieu te parle et que tu veux faire le sentiment, lorsque Dieu te parle, tu veux faire celui qui dit, moi j'aime trop ma famille, j'aime trop celui-là, j'aime trop celle-là, alors que Dieu ne t'a pas dit de mêler ce que tu dois faire à ces personnes-là. Tu vas te retrouver coincé. Mais lorsque tu vas réparer cela, Dieu va se révéler autrement à toi. Pourquoi? Parce que tu as réparé l'erreur. Abraham a réparé l'erreur. Et Dieu se révélait encore à lui. Et Dieu de montrer une partie de la bénédiction, notamment Canaan. Mais il y avait autre chose. Il devait faire d'Abraham le père d'une multitude.
Abraham le savait, il a entendu et il avançait. Il s'est séparé de son neveu et là les choses ont commencé à aller autrement. Mais Abraham a posé également un autre acte qui est désagréable à Dieu. Lorsqu'il a marché, à un moment donné, il y avait la famine. Il est allé en Égypte avec sa femme. Mais lorsqu'il allait en Égypte, parce que sa femme était belle, il a dit à sa femme, lorsque nous allons arriver en Égypte, ces hommes vont voir que tu es très belle. Et pour qu'ils ne me tuent pas, on va leur mentir que tu es ma sœur. Abraham a dit à sa femme de mentir que c'était sa sœur parce qu'il avait peur que Pharaon le tue pour prendre sa femme. Sa femme a accepté ce mensonge. Ils sont allés en Égypte. On a vu la femme d'Abraham qui était très belle. Sarah avait 65 ans. Elle avait 65 ans lorsqu'elle est sortie avec Abraham. Abraham avait 75 ans. Imaginez-vous une femme de 65 ans qui a toute une beauté au point de plaire à un roi. C'était vraiment merveilleux. Elle a menti. Et à cause de ce mensonge, le roi d'Égypte a demandé à prendre Sarah avec lui. Le roi d'Égypte voulait faire de Sarah sa femme parce qu'Abraham avait menti. Abraham a entendu la voix de Dieu. Abraham n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de Dieu, il a cru. Mais Abraham n'était pas encore suffisamment mature pour comprendre que le Dieu qui a parlé là, il te protège également. Pour comprendre que le Dieu qui t'a dit va, il est avec toi. Abraham ne l'avait pas compris. Voilà pourquoi il a eu peur lorsqu'il est arrivé en Égypte et il a dit on va mentir. Ça veut dire que dans notre marche avec Dieu, il peut arriver qu'à cause de notre manque de maturité, nous posons des actes sans savoir. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas encore véritablement ce grand Dieu-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a pris la femme d'Abraham. Mais Dieu empêchait que Pharaon touche à la femme d'Abraham. Dieu empêchait que Pharaon touche à la femme d'Abraham. Cela veut dire que même si tu es dans l'immaturité, ce qui t'appartient, t'appartient. L'ennemi ne touchera jamais à ce qui t'appartient. Si Dieu n'a pas permis que Sarah soit touchée par le Pharaon, c'est parce que Sarah appartenait à Abraham. Toi également, même si tu es immature, même si tu n'as pas encore véritablement connaissance de Dieu, même si tu n'as pas encore une véritable intimité de Dieu, mais lorsque Dieu t'a parlé, lorsque tu as eu le réma, sache que tout ce qui t'appartient, personne ne touchera à cela. Si quelque chose est touché, dis-toi bien que cela ne t'appartenait pas. Mais quand ça t'appartient, même si c'est dans une autre nation, même si c'est dans un autre pays, même si c'est dans un autre continent, même si c'est avec un autre peuple, ce qui t'appartient, personne ne touchera parce que Dieu préserve ce qui t'appartient. Lorsqu'on a entendu la voix de Dieu, on rentre dans la protection de Dieu. À cause de l'immaturité, tu peux poser des actes désagréables à Dieu. Mais Dieu sait que c'est ton immaturité, comme avec Abraham. Voilà pourquoi il n'a pas permis que Sarah soit touchée. Mais Abraham tout de même a menti, celui qui est le père de la foi. Abraham a continué sa marche jusqu'à ce que Dieu a parlé à Pharaon. Dieu a fait peur à Pharaon. Et Pharaon a relâché la femme. Pharaon de dire à Abraham, pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ta femme? Tu m'as causé des problèmes à moi et mon peuple. Va avec ta femme. Et il a également donné des biens à Abraham. Lorsque quelque chose qui t'appartient a été ravi par l'ennemi, sache que quand tu vas récupérer cela, quand Dieu va te donner, ce sera au centuple de ce qui avait été volé par l'ennemi. Parce qu'au travers de la récupération, il y a quelque chose qui est ajouté. Donc ne pleure pas parce que tu as perdu quelque chose. Ne pleure pas parce qu'à cause d'une erreur, à cause d'une faute, quelque chose qui t'appartient a été ravi. Ne pleure pas. Dieu ne permettra pas qu'on touche à cela. Et lorsque tu vas récupérer, tu vas le récupérer au centuple. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu récupère, il te donne plus que ce que tu avais. Voilà qu'Abraham a récupéré sa femme. Abraham a continué sa marche. Et à un moment donné de l'histoire d'Abraham, Lot, lorsqu'il s'est séparé d'Abraham, il est parti dans une ville qu'on appelle Sodome. Et il y a eu 4 rois avec 4 armées qui sont allés faire la guerre à Sodome et Gomorrhe. Ils ont fait le désordre dans Sodome et Gomorrhe. Ils ont ravi beaucoup de choses à Sodome et Gomorrhe. Et ils ont pris avec eux Lot, le neveu d'Abraham. Il y a quelqu'un qui s'est enfoui. Il allait le dire à Abraham que ton neveu a été pris par 4 rois qui sont venus faire la guerre à Sodome. Abraham s'est levé avec 318 hommes de sa maison. Abraham allait faire la guerre à 4 rois et leur armée avec seulement 318 hommes. Et la Bible nous dit qu'ils ont remporté la victoire et qu'ils sont sortis de cette victoire avec des richesses. Lorsque Dieu est pour toi, personne ne pourra
ne pourra lutter devant toi. Lorsque Dieu est pour toi, toute arme forgée contre toi est nulle et sans effet. Lorsque Dieu est pour toi, lorsque Dieu est avec toi, l'ennemi ne pourra rien devant toi lorsque tu vas avancer. Tu peux avancer comme quelqu'un de chétif. Tu peux avancer comme quelqu'un de méprisable. Tu peux avancer comme quelqu'un de négligeable. Mais parce que Dieu est avec toi, l'ennemi ne pourra pas faire face car tu viens avec le nom de Dieu. Abraham n'avait que 318 hommes et ils ont détruit les armées de 4 rois. Ils ont détruit 4 grandes armées rien qu'avec 318 hommes. Pourquoi? Parce qu'il était avec Dieu. Dieu était avec lui. Bien-aimé, c'est très important d'avoir Dieu dans sa marche. Car lorsque tu as Dieu dans ta marche, lorsque tu as Jésus dans ta marche, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, mais attends-toi à la victoire. Mais le plus important également, c'est faire l'effort d'être agréable à Dieu. Voilà qu'Abraham a remporté une victoire avec 318 hommes. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Et lorsqu'il est sorti de cette victoire, il est sorti avec des richesses. Il y a quelque chose qui s'est passé. C'est aussi cela un héros. Voilà que lorsqu'Abraham sort de cette victoire, voilà que lorsqu'Abraham est sorti avec ses richesses, il y a un homme qui se présente à lui. Un homme nommé Melchisédek. Un homme que personne ne connaît l'histoire. Un homme qui apparaît de suite. Et il apparaît lorsqu'Abraham sort avec des grandes richesses. Il n'apparaît pas à n'importe quel moment. Il apparaît lorsqu'Abraham sort avec des grandes richesses. La Bible ne nous dit pas que Melchisédek a demandé quelque chose à Abraham. Non. Mais la Bible nous dit qu'Abraham a donné la dîme de tout ce qu'il avait à Melchisédek. Pourquoi? Parce qu'il avait compris qui était celui qui était en face de lui. La dîme a été donnée par Abraham sans que Melchisédek n'a demandé. La dîme a été donnée par Abraham sans que Abraham n'ait reçu d'enseignement sur la dîme. La dîme a été donnée par Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu doit toujours avoir sa part. Ce n'est pas que Dieu va manger cela car l'or et l'argent l'appartiennent. Mais il faut faire également ce sacrifice pour montrer que ce que tu as n'est pas important, tu peux donner à Dieu. Et Dieu ne demande pas grand chose, il ne demande que 10%, mais nous avons du mal à donner ces 10%. Soit disons au passage, même moi également, j'ai eu du mal à comprendre que la dîme était vraiment essentielle. Je suis pasteur, je suis prédicateur, mais j'ai fait plusieurs mois, je n'ai pas payé ma dîme. Jusqu'à ce qu'une sœur me tire les oreilles, que tu es quand même un serviteur de Dieu. Et laissez-moi vous dire que beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans cette situation-là, où nous prêchons des choses, mais nous ne faisons même pas ces choses. Et j'ai rétabli ma relation avec Dieu au niveau de la dîme. Regardez Abraham, il a remporté des victoires. Regardez Abraham, Melchisédek est venu se présenter à lui lorsqu'il avait toute sa richesse. Et là, Abraham de donner la dîme à Melchisédek. Je ferme cette parenthèse parce que les hommes n'aiment pas entendre parler lorsqu'il s'agit de l'argent. Je ne demande pas d'aller donner la dîme si vous n'avez pas la conviction. La Bible nous dit que on donne selon la conviction qu'on a dans notre cœur. Si tu n'es pas convaincu, ne va pas donner cela parce que cela ne va rien donner. On ne peut pas s'aimer si on ne croit pas que cela va donner quelque chose. On va s'aimer si on croit. Il faut donner selon que tu le crois dans ton cœur. C'est cela justement le donner. C'était juste une parenthèse. Abraham dans sa marche, je suis en train d'aller vers la fin. Voilà qu'Abraham, qui est le père de la foi, a posé cet acte-là. Le père de la foi a posé cet acte de la dîme. Mais on est arrivé également à un moment où Abraham a été désagréable à Dieu. Dieu avait dit à Abraham, tu seras le père d'une multitude. Mais à un moment donné, il a vu la richesse. Il a commencé à voir la gloire. Il a commencé à voir plein de choses autour de lui. Mais il n'avait toujours pas d'enfant. Et Dieu, Abraham de dire à Dieu, tu m'as donné aucun fils. Aucun fils, qu'est-ce que je vais faire? Mais Dieu de lui dire, tu auras un fils. Mais à un moment donné, parce que Dieu retardait dans sa promesse, la femme d'Abraham s'est levée. Elle a dit à Abraham, écoute, puisque moi je ne peux pas enfanter, va avec ma servante qui est Agar. Vous allez avoir un enfant. Ce qui est le plus important, c'est que tu aies un enfant. Abraham acceptait et il allait commettre l'adultère avec sa femme, avec Agar. Voilà quelqu'un qui est appelé le père de la foi, mais qui va tomber dans l'adultère à cause de sa femme. Et de cet adultère-là est né un enfant qui s'appelle Ismaël. Mais cet enfant n'était pas l'enfant de la promesse. Lorsque Dieu a promis et que tu veux faire selon toi, tu vas passer à côté. Même si tu as un semblant de résultat qui fait penser que c'est la bénédiction de Dieu, mais tu es à côté, Dieu ne sera pas avec toi, c'est un Ismaël. Lorsque tu veux aider Dieu,
Lorsque tu veux faire parce que Dieu traîne, lorsque tu veux faire parce que Dieu ne s'est pas encore manifesté, fais attention, tu vas accoucher un Ismaël. Fais attention, tu vas accoucher sur quelque chose qui n'est pas dans la promesse de Dieu. Et cela va te causer des problèmes. Abraham était obligé d'être un adultère accepté par sa femme. Voilà l'adultère qui a été cautionné par sa femme. Abraham est tombé dans l'adultère et il a eu un enfant. Mais cet enfant n'était pas l'enfant de la promesse. Nous devons faire attention lorsque nous pensons pouvoir aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Lorsque Dieu a parlé, laisse Dieu faire. Toi, prends le temps de prier. Car Dieu va d'abord te façonner pour t'amener à cette bénédiction. Dieu va d'abord te façonner pour te donner ce qu'il est censé te donner. Dieu n'est pas comme Satan. Satan lui donne, il s'en fiche complètement de toi. Il donne même si cela va te tuer. Mais Dieu, il a un temps pour toute chose. Dieu devait prendre le temps pour qu'on reconnaisse véritablement que là, il y a eu la main de Dieu. Dieu agit quand ça devient impossible pour les hommes. Dieu agit quand les hommes disent que là, ce n'est pas possible. Mais Dieu vient agir pour montrer qu'il est Dieu. Que là où c'est impossible pour les hommes, c'est possible pour Dieu. Il a eu un enfant dans l'adultère qui est Ismaël. Et ce n'était pas l'enfant de la promesse. Et il y a également un épisode où Abraham a intercédé pour une ville. Non pas à cause de son fils. Lorsque Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu l'a dit à Abraham. Abraham a intercédé pour Sodome et Gomorrhe. Lot était à Sodome et Gomorrhe, mais Abraham n'a pas dit à Dieu, Dieu, sauve mon neveu. Il a dit, est-ce que si cette ville avait au moins 50 justes, tu n'allais pas la détruire? Il allait jusqu'à dire à Dieu, si cette ville n'avait que 10 justes, est-ce que tu n'allais pas la détruire? Il a intercédé pour une ville. Un héros de la foi, c'est quelqu'un qui intercède également. Pas seulement pour toi, pas seulement pour ton mari ou ta femme, pas seulement pour tes enfants, pas seulement pour ta famille, mais également pour le voisin, également pour le patron, également pour la collègue, également pour la nation, également pour le monde, également même pour tes ennemis. Tu intercèdes, car Dieu a dit qu'il ne veut pas que le pécheur meure, mais qu'il se repente. Même les prostituées, prie pour les prostituées. C'est ça également un héros de la foi. Même pour les prostituées, même pour les homosexuels, prie pour eux, pour que le Seigneur les sorte de cette situation. C'est ça également un héros de la foi. Un héros, ce n'est pas celui qui crie seulement à Dieu, Seigneur, je veux mon mariage, Seigneur, je veux un enfant, Seigneur, je veux le travail. Non, un héros, c'est quelqu'un qui dit, Seigneur, sauve les prostituées, Seigneur, sauve la jeunesse de ce pays, Seigneur, sauve les bandits, Seigneur, sauve ce voisin-là qui se dispute tout le temps avec sa femme. Un héros, ce n'est pas celui qui fait pendant qu'il y a la bagarre entre le voisin et sa femme qui se met à rigoler dans sa maison. Non, tu fléchis les genoux, tu demandes à Dieu de les toucher. Un héros, ce n'est pas quelqu'un, tu gardes dans à quelqu'un pendant des années, et nous voyons ça dans plusieurs familles. Des familles où ils ne s'entendent pas à cause des bêtises pendant plusieurs années. Ça, ce n'est pas des héros. Le héros de la foi, c'est celui qui emmène la paix là où il y avait la guerre. La mésentente n'est pas dans le dictionnaire du héros de la foi. Abraham a intercédé. Et il est arrivé à un moment donné où après 25 ans, la promesse est réalisée. Je suis en train de terminer, laissez-moi 5 petites minutes. Après 25 ans, la promesse est réalisée. Dieu a dit à Abraham que tu seras le père d'une multitude. Lorsqu'Abraham a donné Isaac, ce n'était pas la bénédiction de Dieu, ce n'était pas la promesse de Dieu. Il a voulu aider Dieu, mais Dieu n'a pas concédé cela. Mais Dieu a attendu que la femme d'Abraham soit arrivée à un âge où c'était impossible de concevoir. La femme d'Abraham est arrivée à 89 ans. Abraham avait 90 ans. Voilà 2 vieillards qui enfantent. Alléluia. Voilà ce que Dieu est capable de faire. Voilà 2 vieillards qui enfantent parce que Dieu avait parlé. Dieu t'a parlé à toi également, jeune fille. Dieu t'a parlé également à toi, jeune femme. Je ne parle pas de ceux qui vivent en concubinage. Je parle de ceux qui sont légalement mariés. Dieu a dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ma maison. Ça veut dire que la stérilité n'est pas le partage d'une servante ou d'un enfant de Dieu qui a obéi exactement à ce que Dieu a dit, que pour se mettre avec un homme ou avec une femme, c'est par le mariage. S'il y a cela, tu ne pourras pas rester stérile parce que Sarah a pu enfanter à 89 ans. Sarah a pu enfanter lorsqu'elle avait 89 ans. Elle a conçu un enfant alors que c'était impossible pour elle. Et à 90 ans, l'enfant est né. Voilà que Dieu avait fait une promesse et il a réalisé sa promesse. Même après 25 ans, lorsque tu as entendu Dieu parler, lorsque tu as eu le réma de Dieu,
Ne t'inquiète pas, Dieu réalisera obligatoirement ce qu'il a dit. Il n'y a rien que Dieu dit. La parole de Dieu nous dit que tout ce que Dieu dit ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi cela a été dit. La parole de Dieu ne peut pas retourner à Dieu. Si Dieu t'a parlé, Dieu va faire. Si Dieu t'a parlé, Dieu va faire. Ne t'inquiète pas. Toi, fléchis les genoux, continue à prier. Ne te croise pas les bras. Je veux dire que ne va pas aider Dieu physiquement. Mais va prier, continuellement prier, 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 prier. Et Dieu va réaliser. Et finalement, Isaac est né. Isaac est né. Le fils de la promesse est né. Ce que Dieu a dit, il a réalisé. Mais pour terminer, voilà ce que Dieu a fait. Lorsqu'il a réalisé sa promesse, lorsque Isaac est né, à un moment donné, il a grandi. Abraham a vu la bénédiction de Dieu. Abraham a tenu Isaac dans ses mains. Abraham était heureux avec sa femme Sarah. Abraham était content parce que Dieu a réalisé ce qu'il a dit. Mais Dieu a vu que dans le cœur d'Abraham, Isaac commençait à prendre la place de Dieu. Dieu a vu que dans le cœur d'Abraham, la bénédiction commençait à prendre la place de Dieu. Dieu a vu que dans le cœur d'Abraham, ce que Dieu avait promis, il a réalisé, commençait à prendre la place de Dieu. Et Dieu de vérifier si Abraham aimait plus la bénédiction que Dieu. N'aimons pas plus ce que Dieu nous dit, ce que Dieu nous donne par rapport à Dieu. Dieu doit être toujours au sommet, Jésus doit être au sommet. Dieu a voulu vérifier si Abraham l'aimait plus que la bénédiction ou si c'est la bénédiction qu'il aimait plus que Dieu. Dieu a dit à Abraham, donne-moi cet enfant que tu aimes. Donne-moi Isaac, ton unique. Abraham a entendu cela. Abraham s'est levé. Abraham est parti avec son enfant pour aller donner son enfant en sacrifice. Il n'a pas dit cela à sa femme, sinon la femme devait empêcher que Abraham n'obéisse à Dieu. Abraham a su que ce Dieu-là qui m'a parlé lorsque j'étais dans la maison de mon père, ce Dieu-là qui n'a pas permis que Pharaon touche à ma femme, ce Dieu-là qui m'a donné la victoire avec 318 hommes devant 4 armées de 4 grands rois, ce Dieu-là qui s'est représenté à moi au travers de Melchisédek, ce Dieu-là qui a réalisé sa promesse car il a donné Isaac, ce Dieu-là sait ce qu'il fait. Et Abraham est parti, il a obéi. Et lorsqu'il est arrivé, il était prêt à sacrifier Isaac. Dieu l'a dit, ne tue pas l'enfant. Et il a montré un bélier. Il a montré un sacrifice. Lorsque Dieu te demande Isaac, il ne va pas te prendre Isaac. Il va voir si tu aimes Isaac plus que lui. Lorsque tu as demandé quelque chose à Dieu, fais attention quand tu reçois cela. Il y a beaucoup de sœurs et même de frères qui sont dans l'église parce qu'ils recherchent des choses. Ils sont dans l'église parce qu'ils recherchent le mariage. Ils sont à l'église parce qu'ils recherchent la délivrance. Il est à l'église parce qu'ils recherchent le travail. Il est à l'église parce qu'ils recherchent les enfants, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. Et lorsque nous recevons cela, nous oublions Dieu. Nous ne sommes plus disponibles pour Dieu. Nous ne sommes plus disponibles pour la prière. Nous ne sommes plus disponibles pour faire l'œuvre de Dieu. Mais nous nous attachons à nos bénédictions. Faisons très attention. Aujourd'hui, je voulais parler de Noé et d'Abraham. Nous avons vu dans leur marche que malgré qu'ils sont appelés héros de la foi, malgré les actes qu'ils ont posés, qui étaient agréables à Dieu, mais ils ont également été désagréables à Dieu. Pour dire qu'on est héros de la foi, non pas parce qu'on ne pose pas des actes désagréables à Dieu, mais parce qu'on arrive à réaliser ce pourquoi Dieu nous a appelés. Dans la marche, tu peux avoir des erreurs. Dans la marche, tu peux arriver à un niveau où tu te sens coincé, mais ne demeure pas là. Quand tu es tombé, lève-toi et avance. Je vais terminer avec une anecdote, une petite histoire à propos du péché. Pour nous dire que lorsque nous avons péché, faisons tout pour nous repentir, ne demeurons pas dans le péché, car Satan va toujours chercher à nous tenir esclaves à cause de notre péché, sinon nous ne nous repentons pas. Je termine rapidement avec cette petite histoire. C'est une histoire que beaucoup d'évangélistes racontent souvent, une très très belle histoire qui illustre justement comment Satan nous tient esclaves à cause du péché. Il y a un jeune homme qui travaillait dans une usine ou une entreprise où on vendait du poulet. Et voilà qu'un jour, ce jeune homme avait faim parce que son salaire n'était pas énorme. Il a volé un poulet et il allait le manger. Son superviseur l'a vu quand il a volé le poulet. Et le lendemain, quand le jeune homme est venu au travail, il travaillait jusqu'à une certaine heure, disons 14 heures. Mais le superviseur restait jusqu'à 18 heures parce que c'était lui le superviseur.
Mais le lendemain, lorsque le jeune était au travail et que c'était l'heure de partir, le superviseur est venu vers le jeune. Il a dit, j'ai vu ce que tu as fait hier, tu as volé un poulet. Si tu ne veux pas que j'aille dire ça au grand patron, tu vas faire ce que je te demande de faire. S'il veut dire au grand patron, tu seras renvoyé. Le jeune homme a eu peur parce que son emploi était tout ce qu'il avait. Alors, le superviseur de lui dire, tu restes à travailler jusqu'à 18h. Donc, il a continué le travail de 14h jusqu'à 18h à la place de son superviseur. Le lendemain, quand il est revenu au travail, lorsque 14h arrivait, le superviseur de passer à côté du jeune, de dire seulement au jeune, le poulet, et le jeune savait que je devais encore travailler jusqu'à 18h. Il faisait des heures sup sans être payé. Et cela a continué ainsi pendant plusieurs jours. Lorsque le temps arrivait, le superviseur venait seulement dire au jeune, le poulet, et le jeune qui était esclave du superviseur, à cause de l'acte qu'il avait posé, travaillait des heures supplémentaires, sans être payé. Mais à un moment donné, il en a eu marre. Il a dit, j'en ai marre. Je m'en vais moi-même me dénoncer chez le grand chef. Parce que je ne peux pas vivre esclave. Je ne peux pas vivre dans cette culpabilité-là. Même si je suis renvoyé, je préfère être renvoyé, mais ne plus rester esclave. Il allait voir le grand patron. Il a cogné chez le grand patron. Il est arrivé, il a dit, chef, voilà l'acte que j'ai posé. Il y a plusieurs jours, j'ai volé un poulet parce que j'avais faim, car mon salaire était en retard. Je viens vous demander pardon. Vraiment, je suis désolé, je ne vais plus le faire. Mais je tiens beaucoup à mon travail. Et le grand patron de lui dire, ne sais-tu pas qu'il y a des caméras dans toute l'entreprise? Lorsque tu avais volé le poulet, je t'ai vu voler le poulet, mais je n'ai rien dit. Lorsque le superviseur est venu te parler et qu'il t'a tenu esclave, j'ai vu cela, mais je n'ai rien dit. Et j'ai vu tout ce temps que tu faisais à travailler en étant esclave du superviseur. Je n'ai rien dit. J'attendais de voir ta réaction. Et le jeune a été libéré. Lorsque le patron lui a dit, je t'ai pardonné depuis longtemps, retourne travailler. Ça veut dire qu'il ne devait plus être esclave de son superviseur. Et lorsque le superviseur est revenu pour dire au jeune, le poulet, le jeune n'a plus continué son travail, le jeune est retourné à la maison. Pourquoi? Parce qu'il a été libéré. Lorsque nous marchons dans le péché, lorsque nous posons un acte qui est désagréable à Dieu, Satan va nous tenir esclaves, en mettant nous de la culpabilité par rapport à ce péché-là. Ne soyez pas comme ce jeune homme en restant esclave de Satan. Allez-y chez le grand patron, allez-y chez le Père, fléchissez les genoux, demandez pardon à Dieu. Et Dieu va vous dire, je t'avais même déjà pardonné depuis longtemps, mais j'attendais que tu viennes vers moi et que tu viennes te repentir. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit marcher dans la sainteté. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on doit marcher dans la sanctification. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie à tous d'avoir été présents. Et ma prière est vraiment que ces échanges, ou du moins ces partages que j'ai avec vous, puissent apporter quelque chose. Je vais prier pour terminer. Car je vous disais qu'au travers de ces histoires, nous avons vu des personnes qui ne représentaient pas grand-chose, mais Dieu les a choisis. Nous avons vu des personnes qui sont appelées héros de la foi, mais qui ont posé tout de même des actes désagréables à Dieu. Mais la Bible a continué à les appeler héros de la foi. Ça veut dire que nous pouvons faire des erreurs, mais ne demeure pas dans ton erreur. Bats-toi pour marcher selon la volonté de Dieu. Mais s'il arrive que tu tombes, ne demeure pas là, comme ce jeune homme qui était prisonnier. Lève-toi, demande pardon et avance. Réalise ce que Dieu a demandé que tu réalises. 3 piliers. Entendre Dieu, croire que c'est Dieu et obéir à Dieu. 3 piliers fondamentaux dans la marche de la foi. Que Dieu nous donne cette capacité. Éternel Dieu de gloire, je m'en vais te rendre grâce de bénir mon Père et mon roi pour tout ce qui a été dit en ce jour. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne sommes capables de rien, selon que tu as dit dans ta parole, que si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Tu as dit également dans ta parole, Père de gloire, que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne pouvons pas, Père de gloire, reconnaître ta voix. Nous ne pouvons pas, Père de gloire, si nous ne nous habituons pas à toi pour reconnaître ta voix. Donne-nous, Père de gloire, de la reconnaître. Donne-nous de faire. Fais de nous, Père de gloire, véritablement tes brebis pour reconnaître ta voix. Reconnaître lorsque tu as parlé. Donne-nous la capacité, Père de gloire, également d'obéir. Donne-nous la capacité, Père de gloire, de marcher véritablement selon tes voies. Donne-nous la capacité, Seigneur, de sortir de tout ce qui est contraire à ta volonté pour que nous soyons agréables à toi. Père, nous nous abandonnons totalement en tes mains et nous croyons, mon Père, mon roi, qu'avec toi, nous pourrons réaliser de grandes choses. Fais de nous, Père de gloire, des héros de la foi. Fais de nous des héros de la foi.
Et ce, pour la gloire de toi et de toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Le véritable héros de la foi en ces temps de la fin, c'est celui qui sera également enlevé. Car Jésus revient bientôt. Et même qu'il est déjà à la porte en train de cogner. Ma prière est qu'on entende sa voix. Ma prière est que beaucoup de gens ne soient pas comme ces hommes-là au temps de Noé qui n'écoutaient pas ce que Noé disait. Le Seigneur viendra enlever une église sans tache ni ride ni rien de semblable. Donc soyez cette église-là sans tache ni ride ni rien de semblable pour être agréable à Dieu et être enlevé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci encore à tous d'avoir été là. Shalom à Charlène qui était là. Je vois bien Charlène. Shalom à Noël qui était également là. Shalom à Jessica Mengue. Shalom à qui d'autre? Charlène, Kenny. Shalom, Marie Fallon. Shalom, Elvie. Toutes les personnes qui ont pu se connecter même pendant quelques minutes. Bibal, elle était connectée. Gauthier. Ah! Thibaut Adjatis était connecté. Waouh! Salut mon frère. Même si tu m'as regardé que pendant quelques instants, mais gloire à Dieu que tu aies pu me regarder. Alors là, je suis ravi qu'il ait pu me regarder. Pourquoi? Parce que moi également, je regarde des fois ce qu'il fait. C'est, on va dire également, en parenthèse, un héros pour cette nation parce qu'il dénonce beaucoup de choses. Et moi, je combats par le Seigneur. Je suis également un combattant de mon côté. Donc je sais reconnaître un autre combattant, même s'il n'est pas dans la même branche que moi, mais il fait également un travail et gloire à Dieu. Mais mon frère Thibaut, j'espère qu'un jour tu regarderas à Jésus en esprit, en vérité. Je te recommande Jésus. Voilà. Shalom, shalom encore à tous et paix et grâce. Merci et à la semaine prochaine. Que Dieu nous bénisse tous.